Eh bien bonjour, bienvenue sur la chaîne des lectures de Thomas. Et donc là je vais vous présenter donc mes différentes lectures que je vais faire pour mai 2025. On va commencer par, il y aura 3 parties. Première partie, les romans. Eh bien on va commencer tout de suite par le premier roman de Serena Giuliano qui est Felicita. Donc voilà, alors je peux pas vous raconter exactement ce qui s'y passe, hein. Donc on sait que Valentina organise plusieurs mariages, c'est une organisatrice de mariage sur le lac de Côme, et elle adore son métier, et là va en découler toute une histoire, je vous raconterai ça plus tard, lorsqu'on fera le bilan des lectures du mois de mai 2025. Tout de suite, oui, tout de suite, la panoplie des lectures un peu japonisantes que j'aime beaucoup, les éditions Nami. Donc c'est les recettes, c'est le restaurant des recettes oubliées, c'est le second service, ou le deuxième service pour être exact, de notre écrivain préféré Hisashi Kasawai. Donc très bon là, donc là on continue de découvrir un peu ce restaurant qui est plus ou moins caché. Donc à la tête il y a le père et la fille, et leur but c'est de pas d'avoir des étoiles au guide Michelin, leur but c'est d'aider les gens à retrouver les saveurs qu'ils avaient quand ils étaient enfants, ou alors une recette oubliée qu'on essaie de réactiver pour un mari. Donc ça voilà, on va continuer là-dessus, ça nous fait découvrir à la fois la gastronomie japonaise qui est délicate, fine et voire excellente, et puis ça nous fait aussi découvrir un peu ces personnages entre la relation entre le père et la fille. Moi j'aime beaucoup, donc on va continuer sur ce deuxième tome. Donc le restaurant des recettes oubliées, ce deuxième service de Hisashi Kasawai. Donc je pense que ça va être excellent, j'aime beaucoup, franchement honnêtement les éditions Nani font un travail excellent. Moi j'aime beaucoup, et honnêtement c'est top. Allez-y, hein, n'ayez pas peur. En plus les tomes sont pas spécialement donc ça c'est 19 €. Vous voyez, en plus c'est paginé, j'aime beaucoup parce que c'est aéré, c'est un petit format de livre, si on compare aux autres, hein, voilà, donc c'est un petit format de livre parfait. Ensuite, chez Galmaster, la librairie des chats noirs, donc c'est un roman de Pierre Giorgio Puglisi, je savais que j'allais me tromper, et donc ça tourne autour, donc comme le nom l'indique, hein, d'une librairie, donc je n'en dirai pas plus. C'est une découverte, donc 4e de couverture, on nous dit quand même que c'est des rebondissements, des suspens, des tensions, et une pincée d'ironie font de ce roman une lecture à la fois addictive et irrésistible. Pourquoi pas? On va foncer directement voir ce chat qui est les chats qui sont dans la librairie, et je vous en dirai des nouvelles à la fin du mois de mai. Autre lecture, donc ça, écrit par Maximo Ossana, et Maximo Ossana, c'était le directeur en fait du site archéologique de Pompéi, et c'est les Nouvelles Heures de Pompéi. Alors grâce à leurs recherches, c'est-à-dire c'est simple, hein, ils creusent, hein, ils enlèvent tous les débris qu'a pu éjecter le volcan lors de son éruption. Ils enlèvent, ils découvrent des corps, des objets. Ils découvrent même la première pizza, voilà. Et là, on va, c'est un essai, c'est un récit, c'est un document. Je vais essayer de vous en raconter un petit peu ce qu'ils ont retrouvé, hein. Et voilà. Alors, il y a des photos, hein, ils mettent des photos à la fin. Moi, j'aime beaucoup. Moi, pour moi, c'est un mystère, hein. Pompéi, j'adore, quoi. Et franchement, c'est un chantier international, hein, bien sûr. Là, je crois que c'est un Allemand qui a la tête parce que Ossana est parti, donc c'est un Allemand qui a repris le site, et ils font des découvertes quotidiennement, et c'est vraiment, et ils n'ont pas encore tout enlevé, hein, au niveau des cailloux, hein, au niveau de cette pierre ponce qui a enterré complètement la vie, mais complètement cette ville de Pompéi, et je crois qu'il y a 3 ou 4 mètres à chaque coup de hauteur à déblayer pour découvrir ces richesses qui sont restées telles que, et puis bien sûr malheureusement ces corps, hein, aussi, faut pas se cacher de cette tragédie sur Pompéi en 79, si je me trompe pas.
Roman que je suis en train de lire, et oui, j'ai un peu triché. Roman que je suis en train de lire, qui est Un cri dans l'océan de Benoît Dallouin, et franchement, c'est top. C'est un récit, alors je vais pas tout vous dire parce que je vais pas vous spoiler, mais c'est un récit qui fait intervenir 3 personnes. Vous avez le frère et la sœur, et vous avez l'amant du frère, hein, voilà. Et lui, donc Olivier, donc c'est le frère. Olivier part avec en Thaïlande avec son copain, et là, suite à une altercation, une dispute banale, une dispute qu'on pourrait avoir en vacances. Et là, il se passe plein de choses. Et en fait, il y a vraiment un lien avec la mer, l'océan. En fait, le Haroun est j'allais dire, enlevé. Alors voilà, vous verrez les conditions, est enlevé dans une cale, en sous de cale d'un bateau, et il sait pas ce qu'il y fait, quoi. Enfin, voilà, il sait pas comment il est arrivé. Et puis Olivier recherche donc recherche Haroun, et là il y a toute une histoire, mais c'est vachement bien, quoi. Honnêtement, ça se lit. Bon, je vous en dirai pas plus, mais ça se lit super bien. C'est un pavé de 400, plus de 400 pages. Il est vraiment excellent, quoi. Je lui ai dit à l'auteur, hein, j'ai dit à Benoît Dallouin, j'ai dit votre livre est top, quoi. Et donc voilà, bon, j'en suis pratiquement à la moitié, mais voilà, je vous en dirai plus fin mai, on va pas tout dire, mais à mon avis c'est bien parti pour cette lecture, et franchement c'est super bien rédigé. C'est vraiment, je suis tombé sur des romans là en ce moment qui étaient super bien écrits, et franchement vous vivez l'histoire à côté, moi c'est ce que je cherche, il n'y a pas de souci. Et bon, on va parler tout de suite de la BD du mois. Un bonus pour les lectures de mai 2025, c'est donc Victoria Drumet qui m'a envoyé sa nouvelle. Le soleil dans la brume, en fait, ça parle après la mort de son épouse, un ingénieur agronome notable surnommé le Bien-Aimé s'apprête à épouser sa seconde femme issue d'une famille de cultivateurs. Il règne alors dans tout le village une atmosphère de fête et de célébration. Pourtant viennent s'y mêler la tristesse et la détresse. Quel drame se cache derrière ce mariage aux apparences joyeuses? Dans cette nouvelle au dénouement inattendu, Victoria Drumet met exergue l'enfermement de la femme dans le carcan des hommes et livre un plaidoyer en faveur des droits des femmes. Et ben la BD du mois, c'est l'intranquille Monsieur Passoa de Barral. C'était aux éditions d'Argo. Alors tout simple, hein, Passoa, si vous connaissez pas, c'est un grand poète portugais à Lisboète. Donc et là, c'est sa vie. Il nous décrit sa vie. Alors attendez, je vais vous montrer une planche où il est présent, et il raconte sa vie, et moi j'ai hâte de lire, quoi. C'est Barral a fait un excellent boulot de reconstitution. C'est des couleurs, vous voyez, voilà, ce genre de couleurs. Alors j'espère de pas tout vous montrer. Et donc c'est chez Dargaud. Et pour la petite anecdote, parce que je l'ai eu au salon international du livre, et il m'a fait une petite dédicace. Ah, elle est top, celle-ci, très très bien, j'aime beaucoup. Il est très très bien, et on va essayer de vous en parler un petit peu plus pour le mois prochain, pour la fin du mois. Donc de la bande dessinée de Barral, très bien. Et bien tout de suite, nous allons passer en manga. Donc, ils sont au nombre de 5 mangas. Alors, on va commencer par le manga qui se finit en 2 tomes, qui s'appelle Les Saisons Maudites de Ashika Konishi de chez Pika Éditions. Donc, c'est une histoire, j'allais dire, début d'histoire d'amour entre un garçon et une fille. Bon, c'est ma collègue Manon, merci Manon, qui me les a prêtés. Elle m'a conseillé, parce que moi je suis novice, hein, donc elle m'a dit tiens, si tu lisais ça serait pas mal. Donc voilà, on va lire donc Les Saisons Maudites d'Ashuka Konishi, très bien. Et puis elle m'a prêté également, alors c'est 2 tomes début d'une série, et Le Vendeur du magasin de vélo. Alors j'en ai entendu parler.
des collègues qui s'occupent des mangas sur YouTube. Et donc franchement, alors c'est une histoire toujours, hein, ça se passe dans un magasin de vélo, ça vous l'auriez compris. Et c'est le début d'une rencontre aussi, décidément. Ce mois de mai placé sur l'amour et la rencontre. C'est le début d'une rencontre entre une fille et un garçon, et ça m'a l'air d'être tout gentillet. Donc c'est édité chez le Lézard Noir, qui sont topissimes, les Lézard Noirs. Allez-y, hein, franchement, il n'y a pas de souci, ils sont très bien. Et donc c'est de Harare Matsushi. Donc voilà, et franchement, c'est très très bien. On va essayer de le lire. Et puis bon, moi j'entends beaucoup de bonnes critiques, donc je pense pas être déçu. Donc les vendeurs du magasin de vélo chez le Lézard Noir. Voilà, super. Et puis le dernier, on entame une série. Alors là, je pense que le 8e va pas tarder à sortir. On entame une série du tranche de vie à Tokyo, et c'est Hirayasumi. Voilà, tranche de vie. Je vous l'ai déjà présenté la dernière fois lors de mes achats manga de Keiko Shinzo. Et donc ça raconte Hiroto, qui a 29 ans et qui reçoit un héritage de sa grand-mère, cette petite maison. Et mais il n'est pas tout seul, il est dans cette aventure avec sa cousine. Et là, plein d'histoires. C'est vraiment très bon. Moi, je l'ai pas lu, mais toujours pareil, j'entends toujours des bonnes critiques qui reviennent constamment. Donc, je pense que voilà, il fallait que je lise. Alors, c'est du papier un peu jauni, hein, voilà, comme les papiers journal. Ça donne un peu un petit cachet. J'aime beaucoup également. Bon, alors je vous en ferai un résumé, et puis on va chaque mois comme ça. Je vous résumerai chaque mois chaque tome. Donc là, on commence par le 1, et puis en juin, on fera le 2. Mais ça peut être sympa. Eh ben, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, ou à liker, j'ai besoin de vous. Donc, et je vous dis à très bientôt. Bonne lecture sur le mois de mai, et profitez-en pour vous promener, car les beaux jours sont pratiquement là. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.